Bonjour chers auditeurs. Bienvenue sur notre chaîne. Nous remercions chaleureusement nos abonnés pour leur soutien indéfectible. Si vous êtes nouveau sur notre chaîne, nous vous invitons à vous abonner et à cliquer sur l'icône du pouce levé pour montrer votre appréciation de cette vidéo. Ce faisant, vous resterez au courant et serez informés de tout nouveau contenu. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter la leçon 9 du deuxième trimestre de l'année 2024. Le titre de cette leçon: Le fondement du gouvernement de Dieu. Prions. Notre Père qui est aux cieux. Merci pour cette leçon. Aide-nous à la comprendre. Seigneur, aide-nous à mettre en pratique ce que nous apprenons. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Notre texte clé se trouve dans Apocalypse 12, verset 17. Le dragon fut irrité contre la femme, et il alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Chers auditeurs, grâce à une étude intensive de la Bible, les adventistes ont compris la signification de la loi dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. En regardant au cœur de la loi de Dieu, ils ont aussi découvert la signification du sabbat, le quatrième commandement. En fait, ce commandement, plus que tout autre, identifie clairement Dieu comme notre Créateur, le fondement de toute véritable adoration, un thème qui sera particulièrement pertinent dans les derniers jours de l'histoire de la Terre. Depuis le début, le but de Satan a été de contrecarrer l'adoration de Dieu en sapant la loi de Dieu. Il sait qu'offenser, en un point, signifie être coupable de tout, comme nous le voyons dans Jacques, chapitre 2, verset 10. Il encourage donc les gens à transgresser la loi de Dieu. Satan déteste le sabbat parce qu'il rappelle aux gens le Créateur et la façon dont il doit être adoré. Mais il est également inscrit dans la loi de Dieu, dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. Parce que la loi est ce qui définit le péché, tant que les gens cherchent à être fidèles à Dieu, alors sa loi doit continuer à être valide, y compris le commandement du sabbat. Le but de cette leçon est de montrer le lien entre le sanctuaire, la loi de Dieu, le sabbat, et la crise à venir concernant la marque de la bête. Nous explorerons également la pertinence du sabbat pour la génération de la fin des temps. La leçon du dimanche, le sanctuaire et la loi, explore la signification de l'Arche de l'Alliance et de son contenu dans le contexte du sanctuaire, en se concentrant particulièrement sur les 10 commandements et leur pertinence durable. Voici un résumé des points clés. 1. Contenu de l'Arche de l'Alliance, située dans le lieu très saint, contenait les 10 commandements, écrits sur des tables de pierre par la main de Dieu. 2. Le jour des expiations, c'était un jour de jugement où le grand prêtre entrait dans le lieu très saint pour expier les péchés d'Israël. C'était un moment de repentir et d'examen de conscience, qui soulignait la gravité du péché et la nécessité de l'expiation. 3. Symbolisme de l'Arche. L'Arche représentait l'Alliance et la loi de Dieu, et le propitiatoire, son couvercle, où le sang du sacrifice était répandu, symbolisait la miséricorde et la justice de Dieu. 4. La vision du sanctuaire céleste. La vision de Jean du temple ouvert dans le ciel avec l'Arche signifie la nature durable de la loi de Dieu, que les croyants adventistes reconnaissent comme inchangée et toujours pertinente après la croix. 5. La grande controverse. Ellen White a souligné que la loi divine dans le sanctuaire céleste est l'original, les copies terrestres reflétant sa nature immuable. Cette compréhension souligne le caractère sacré et permanent des 10 commandements. 6. La compréhension des premiers adventistes. Les premiers adventistes, après avoir étudié la doctrine du sanctuaire, ont conclu que la loi de Dieu, y compris le sabbat, restait valable. La représentation du sanctuaire céleste confirmait la signification permanente de la loi. Cette leçon souligne l'intégration de la justice et de la miséricorde de Dieu, la permanence de ses commandements et l'importance de la foi dans le sang expiatoire du Christ pour l'élimination du péché. Leçon du mardi, le sabbat et la loi. Cette leçon met en évidence le lien profond entre la création, le sabbat et la loi de Dieu. Elle souligne la valeur de l'humanité aux yeux de Dieu, en s'opposant à la vision scientifique commune selon laquelle la vie est un accident cosmique. Au contraire, la Bible enseigne que Jésus nous a créés, ce qui le rend digne d'être adoré à la fois pour la création et la rédemption. Voici les points clés de cette leçon. Création et valeur. Nous sommes créés intentionnellement par Dieu, et non des êtres accidentels, ce qui souligne notre valeur et notre but. Le sabbat, institué à la fin de la création, le sabbat est un jour hebdomadaire de repos et d'adoration, célébrant l'œuvre créatrice de Dieu et offrant une bénédiction spéciale. Signification du sabbat, il symbolise le repos, la grâce et l'assurance, soulignant notre dépendance à l'égard de Dieu pour le salut. Il est un signe de loyauté envers le Créateur et reflète son amour et sa sollicitude. Message de la fin des temps, Apocalypse 14 appelle les hommes à honorer Dieu en observant le sabbat,
reliant ainsi la perfection de l'Éden à la promesse d'une nouvelle création. Symbole éternel de l'amour et de la rédemption de Dieu, le sabbat nous invite à nous reposer dans sa grâce et à attendre la restauration de toutes choses. Leçon du mercredi, la marque de la bête. La leçon se penche sur la représentation que donne l'Apocalypse du conflit cosmique entre le Christ et Satan, en mettant l'accent sur la bataille finale concernant l'adoration. Point clé. La colère de Satan, Apocalypse 12 versets 12 et 17 et Apocalypse 13 verset 7 révèle la colère féroce de Satan envers le peuple de Dieu à la fin des temps. Il cherche à les persécuter, en particulier ceux qui respectent les commandements de Dieu. L'attaque finale, Apocalypse 12 décrit l'assaut final de Satan contre le peuple de Dieu, tandis qu'Apocalypse 13 présente deux alliés, la bête de la mer et la bête de la terre, qui collaborent à la persécution des fidèles de Dieu. Le thème de l'adoration, tout au long de l'Apocalypse, un thème clé émerge, le choix entre l'adoration du Créateur et quelque chose d'autre. Cela fait écho à l'ancien conflit dans le ciel où Satan cherchait à usurper l'adoration de Dieu. La bête de mer et le sabbat, Apocalypse 13 identifie la bête de mer, semblable à la petite corne de Daniel, comme une puissance qui tente de changer les temps et les lois, y compris le sabbat. En remplaçant le jour du culte par le dimanche, cette puissance conteste l'autorité de Dieu. Le conflit final, l'essence du conflit final tourne autour de la vraie et de la fausse adoration. Ceux qui sont fidèles à Dieu sont décrits comme respectant ses commandements, y compris le sabbat du 7e jour. La marque de la bête, ceux qui rejettent l'appel de Dieu à adorer en son saint jour et qui, au lieu de cela, suivent le culte contrefait de la bête, en particulier le dimanche, recevront la marque de la bête. Le livre de l'Apocalypse dépeint une confrontation finale entre le vrai et le faux culte, où l'allégeance au commandement de Dieu, y compris l'observance du sabbat, devient un facteur déterminant pour la destinée de chacun. Leçon du jeudi, le message des trois anges. La leçon du jeudi explore les messages profonds délivrés par les trois anges dans le livre de l'Apocalypse, qui constitue un élément central du récit de la fin des temps. Ces messages sont un appel à l'humanité pour qu'elle réaligne son allégeance et son adoration envers Dieu, en particulier à la lumière du jugement imminent. La proclamation du premier ange met l'accent sur la crainte de Dieu, sur le fait de lui rendre gloire et de le reconnaître comme le Créateur. Cela souligne l'urgence pour l'humanité de reconnaître la souveraineté de Dieu et de l'adorer de tout cœur. Le message du deuxième ange annonce la chute de Babylone, symbole d'un système religieux corrompu qui détourne les gens de la véritable adoration. Il sert d'avertissement contre les fausses doctrines et pratiques qui détournent l'adoration de Dieu. Le verset 12 d'Apocalypse 14 identifie les caractéristiques distinctives de ceux qui résistent à la tentation d'adorer la bête, ils gardent les commandements de Dieu et possèdent la foi de Jésus. Cela souligne l'importance de l'obéissance à la loi de Dieu et de la confiance inébranlable en lui, même face à la persécution. La leçon met en évidence le rôle central du culte dans le conflit final entre le bien et le mal, en insistant sur l'importance du sabbat en tant que point central de la dispute. Elle souligne la nécessité pour les croyants de rester fermes dans leur foi, en s'appuyant sur la foi inébranlable illustrée par Jésus pour supporter les épreuves et les tribulations jusqu'à son retour. Dans l'ensemble, la leçon est un appel à l'action pour les croyants afin qu'ils maintiennent le vrai culte, résistent à l'influence des fausses idéologies et restent fermes dans leur engagement envers Dieu au milieu des événements tumultueux de la fin des temps. Chers auditeurs, en l'absence de témoignages bibliques en leur faveur, beaucoup ont insisté avec une persistance inlassable, oubliant que le même raisonnement avait été employé contre le Christ et ses apôtres. Pourquoi nos grands hommes ne comprennent-ils pas cette question du sabbat? Mais peu d'entre eux croient comme vous. Il n'est pas possible que vous ayez raison et que tous les savants du monde aient tort. Pour réfuter de tels arguments, il suffisait de citer les enseignements des Écritures et l'histoire des relations du Seigneur avec son peuple à toutes les époques. Les chrétiens des générations passées observaient le dimanche, pensant qu'ils respectaient ainsi le sabbat biblique. Il y a maintenant de vrais chrétiens dans toutes les églises qui croient honnêtement que le dimanche est le sabbat fixé par Dieu. Dieu accepte la sincérité de leurs intentions et leur intégrité devant lui. En conclusion de cette leçon, permettez-moi de vous poser ces questions. Comment pouvez-vous témoigner auprès de ceux qui ne comprennent pas la signification du véritable sabbat et qui gardent sincèrement le dimanche, le premier jour de la semaine? Et comment la compréhension du jugement et de la loi de Dieu s'harmonise-t-elle avec le fait que nous sommes sauvés par la seule grâce? Je vous encourage à partager ces leçons avec vos amis et à votre famille. Que Dieu vous bénisse alors que vous continuez à chercher à comprendre et à grandir dans votre relation avec lui. Amen.